Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue chaleureusement et fraternellement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand nom que celui-là et ce nom signifie Yahweh, Sauveur, c'est-à-dire que le grand Créateur qui est devenu notre Rédempteur, qui est devenu notre Sauveur. Ainsi, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos prières quotidiennes à notre endroit, pour les dons que vous faites, pour que ces émissions ne puissent pas s'arrêter, qu'elles puissent continuer jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous vous sommes reconnaissants pour cela et pour vos contributions financières et tout ce que vous faites, que le Seigneur puisse vous rendre en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, que vous soyez de n'importe quelle église, que vous soyez de n'importe quelle communauté, j'ai toujours dit, Dieu, il est unique, et ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur. Il veut que chacun de nous puisse revenir de sa mauvaise voie, et que chacun puisse le connaître dans la vérité, que chacun puisse l'expérimenter et que chacun puisse hériter de la vie éternelle qu'il donne gratuitement à tous ceux qui lui font confiance. Donc c'est sans argent, sans rien payer, il te donne ce don de vie et c'est là le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas une autre mission, ce n'est pas, nous ne sommes pas venus ici et pour parler, pour que tu puisses avoir beaucoup de dollars, beaucoup d'euros, beaucoup de francs congolais. C'est très bien tout ça, nous avons besoin pour vivre. Mais la chose capitale, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement la justice l'en haut, et tout le reste que vous voulez, tout le reste pour vivre sur cette terre dignement, vous sera donné par-dessus tout. Ainsi que Dieu vous bénisse, et quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez au Proche-Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Australie, que vous soyez je ne sais pas où, que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Et si vous aimez réellement le Seigneur, il finira par se révéler à vous. Et parce que le Seigneur se révèle à certains, il se cache à certains. Ainsi que nous bénisse, pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui parce qu'il est le seul qui détient les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui peuvent te communiquer la vie qui n'a pas de fin. Il n'y a que lui qui les détient. Et quand il veut nous parler, il nous parlera de ses serviteurs afin que nous puissions connaître la vérité et que la vérité puisse nous rendre libres. Comprenez, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ainsi, nous tournons le regard vers lui. Nous disons, Seigneur, nous sommes là en tant que tes enfants. Nous avons besoin que tu nous parles. Parle-nous de ta parole, afin que la vie qui est dans ta parole nous soit aussi transmise. Et nous croyons que tu es fidèle dans ses paroles de promesse. Et quand il fait une promesse, il l'accomplit. Il va certainement nous parler encore une fois au travers de cette émission. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, merci d'abord d'être nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette tranche d'émission intitulée l'heure de vérité. L'heure de vérité, ce n'est pas l'heure du mensonge. Il n'y a aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est 1 Jean 2, verset 21, je crois. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et la vérité, elle est pure. En Dieu, il n'y a pas tantôt la lumière, tantôt les ténèbres. Il est seulement la lumière. David disait dans le psaume 119, verset 105, que ta parole, ô Éternel, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ainsi, si nous avons réellement la parole de Dieu, nous allons marcher dans la lumière. Nous serons éclairés par sa lumière. Comme il a dit à l'épouse dans Ésaïe 60, en disant, verset 1, verset 3, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les nations marchent dans les ténèbres, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. » Et nous croyons qu'il a la lumière pour ses enfants. Et ceux qui ne sont pas ses enfants, ils tâtonnent dans les ténèbres. Ainsi, nous sommes en train de vous parler dans ces émissions du dernier message que Dieu a adressé à toutes les nations avant que la fin ne puisse intervenir. Et ce dernier message est adressé à toutes les nations qui sont sur la terre, excepté Israël, qui est encore aveuglé, mais qui, après l'enlèvement de l'épouse, et Dieu va se tourner plutôt vers Israël, et là, il va se révéler encore à eux. Et la Bible dit que quand il va se révéler à eux, le deuil sera grand à Jérusalem.
et ils vont pleurer, comme on pleure sur un fils unique. Ils vont lui demander, mais d'où te viennent ces blessures que tu as? Il va leur dire, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçues. En fait, c'est vous qui me les avez infligées. Et quand les Juifs vont reconnaître le Messie et qu'ils sauront que c'est le Seigneur Jésus-Christ, ils vont pleurer amèrement, comme le frère de Joseph. Quand ils ont compris que l'homme qui régnait sur l'Égypte, c'était Joseph, ils ont pleuré aussi amèrement. Mais Joseph leur a dit, ne pleurez pas. Il fallait que ces choses arrivent afin que je puisse vous sauver la vie. Et nous aussi, il fallait que ces choses arrivent pour que le Rédempteur puisse être manifesté et que nous soyons ramenés dans la gloire. Ainsi, nous vous parlons de ce message, et le message biblique, s'il vous plaît, qui est conforme aux Saintes Écritures, le message biblique du temps de la fin. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et nous parlons spécialement, c'est pour prouver au monde que ce message n'est pas sorti d'une école de théologie. Ce message n'est pas sorti de la tête d'un philosophe. Ce message, c'est la parole de Dieu révélée pour cette heure. Et Dieu a un message pour chaque âge. Et ceux qui sont de Dieu, les élus, reconnaissent le message de leur temps et le temps dans lequel ils vivent. Les autres sont simplement des religieux. Vous savez que nous allons à l'église, il y a Dieu, il y a Dieu. Mais Dieu a un message pour un temps donné. Dieu a une parole pour une période donnée. Et nous sommes heureux de vous dire que nous sommes parmi ceux-là, que Dieu a oint leurs yeux pour que nous puissions voir le message de Dieu pour notre temps. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Et Dieu nous avait promis, dans la dernière prophétie de l'Ancien Testament, et qui concerne non pas, comment je vais dire, en grande partie, la première venue de Jésus-Christ, mais cette prophétie, elle concerne la fin des temps, quand le Seigneur viendra pour achever son œuvre parmi les nations. Et là, il est dit ceci dans Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6. Il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je vienne frapper des jugements. Donc, avant que le jugement ne puisse s'abattre sur la terre, il y a un message qui doit être proclamé, écoutez bien, dans le monde entier. Et ce message doit être proclamé et de la part de Dieu. Et Dieu va nous envoyer un prophète de la temple d'Élie, le Tishbite, mais ce ne sera pas le Tishbite, ce sera un prophète des nations, il y a le même esprit, afin qu'il puisse apporter un message de rétablissement, un message de, je sais pas moi, de réhabilitation, afin que le peuple de Dieu soit préparé pour le jour, l'heure et la seconde de sa venue, et que nous puissions être prêts, comme il est dit dans Matthieu chapitre 25, verset 10, avec la parabole des 10 vierges, que celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces. Alors nous voyons que il faut que ce prophète puisse venir. Si vous nous parlez de la seconde venue de Jésus-Christ et que vous ne nous parlez pas de ce prophète Élie qui doit venir et que vous n'avez jamais reconnu, alors je peux vous dire que vous êtes grandement dans l'erreur. Et nous sommes les bienheureux parce que Dieu nous a révélé ces choses et nous avons montré que Dieu nous a suscité ce prophète. Il est venu, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 14, verset 7, il est dit que au temps du soir, il y aura de la lumière. Ce sera un jour qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous voyons que le soir où se trouve le soleil se trouve à l'ouest. Le matin, il est à l'est, donc il se lève à l'est, et puis le soir, il se couche à l'ouest. Et nous voyons que quand nous prenons Israël, l'ouest, Israël c'est l'est, c'est là où le soleil se levait, et c'est là où l'évangile a commencé. L'évangile devait commencer à Jérusalem. Tout doit commencer par Jérusalem. Tout a commencé par Jérusalem, selon cette prophétie que je peux vous lire. Et les gens pensent que c'est par hasard que le Seigneur a dit à ses disciples, demeurez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand vous serez revêtus de la puissance d'en haut, vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem.
et en allant en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors dans Ésaïe au chapitre 2, dans ma Bible, il est écrit « Vision du royaume messianique », le royaume du Messie. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin du chapitre, plutôt du verset 3. Là où il est dit « Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » C'est-à-dire que Jérusalem, c'est la ville choisie de Dieu. C'est là où tout devait prendre son envol. C'est là où tout devait commencer. Vous comprenez? Bethléem a été choisi pour la naissance du Messie. Mais pour la naissance, je peux dire, de l'Église, c'est Jérusalem qui a été choisi. Et afin que tout parte de Jérusalem et que tout puisse s'étendre dans le monde entier à partir de Jérusalem. Alors nous voyons que le soleil se levait à l'est, à Jérusalem, et la première prédication de l'Église du Nouveau Testament, qui est apportée par l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, prenez Actes chapitre 2, vous allez voir cette prédication qui a duré quelques minutes, mais qui a propulsé dans le royaume au moins 3000 personnes, et nous voyons que l'Église a commencé à chevaucher depuis la Pentecôte, et elle est en train de chevaucher jusqu'aujourd'hui. L'Église est en train de chevaucher jusqu'aujourd'hui, et nous voyons que nous avons le privilège de vivre à l'époque où l'Église va connaître son achèvement. Dieu va achever son œuvre avec nous, des gens de la Odyssée. Nous qui sommes arrivés à la fin de l'âge de l'Odyssée, Dieu va achever son œuvre avec nous, son œuvre avec l'Église. Parce qu'à la fin de l'âge de l'Odyssée, il y aura un enlèvement. Et cet enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement de tout le monde, c'est l'enlèvement de la véritable Église. C'est-à-dire que il y a le corps de Christ, qui est la véritable Église, qui sera tout simplement enlevé. Et la tête de l'Église, qui est Christ, va quitter le ciel et la rencontre se fera dans les airs. C'est là où vont se rencontrer et il amènera son épouse dans la gloire, va l'amener où? Directement au noces de l'agneau. Et après le noces de l'agneau, il y aura l'occupation de la Jérusalem céleste et la descente sur la terre. Alors nous voyons que ce message qui est venu, un message extraordinaire, un message biblique, un message qui nous ouvre les yeux, un message qui nous révèle les vérités bibliques. Dieu a suscité un prophète, et ce prophète est venu au monde à partir de l'ouest, et c'est à partir de l'ouest que maintenant que le soleil, je veux dire la parole de Dieu, va se répandre dans le monde entier. Et au commencement, ça a commencé à l'est, et où le Seigneur a dit, tout cela commencera par Jérusalem. Si vous allez avec moi dans Luc chapitre 24, j'aime ce passage, où le Seigneur dit à ses disciples, commençant par le verset 44, Luc 24, et jusque, je peux dire, verset 49, il est dit ceci, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, parce que nous devons avoir une foi biblique, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais c'est le Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville. Quelle ville? Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes au chapitre 1er, Actes chapitre 1er, là, il répète encore ces choses. Il leur dit ceci, Actes chapitre 1er, si vous commencez avec moi à partir du verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que c'est là où tout allait commencer. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau,
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord, dans toute la Judée, ensuite, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que le Seigneur a promis, et tout a commencé à Jérusalem. C'est de Jérusalem que la lumière a commencé pour se répandre. Mais au temps de la fin, écoutez, au temps de la fin, la lumière va faire le chemin inverse. Donc, au commencement, donc quand l'Église a commencé, la lumière a commencé à Jérusalem, et elle s'est répandue dans toutes les nations, elle a traversé l'Europe, elle a traversé les États-Unis, elle est arrivée en Afrique. Mais maintenant, au temps de la fin, il est dit que au temps du soir, la lumière paraîtra. Cette lumière partira maintenant de l'ouest et va s'étendre dans le monde entier. Et c'est que nous sommes en train de voir comment cette lumière, quand il est dit à l'épouse, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière, c'est ta propre lumière, pronom possessif, ta lumière arrive. Ce n'est pas la lumière de dénomination, ce n'est pas la lumière de, c'est pas moi, d'une communauté quelconque, c'est la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Il va quitter maintenant l'ouest. Il y aura un prophète à l'ouest qui va venir avec la parole de Dieu. Et cette lumière va quitter de l'ouest maintenant, va s'étendre dans le monde entier selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume, c'est ça ce message, la lumière, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et cette bonne nouvelle du royaume va partir à partir de l'ouest, maintenant pas de l'est, parce que Israël a été enfermé dans l'endurcissement jusqu'à ce que tous les païens prédestinés soient sauvés. Ensuite seulement, le Seigneur retournera vers Israël. Alors nous voyons que ce prophète a commencé à cheminer. Et nous avons mentionné deux dates importantes que vous devez connaître. Cela fait partie de notre patrimoine. Cela fait partie de notre histoire. Et la première date, bien sûr, nous connaissons la date de la naissance du prophète. Il est né le 6 avril 1909. Et quand il fut né, la colonne de feu, la même qui a conduit Israël, la même qui a rencontré Moïse, la même qui a parlé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, est venue de nouveau et dans notre temps, et il est apparu au-dessus de l'endroit, il n'y a même pas de berceau où était couché cet enfant. Vous comprenez? Et les parents n'ont rien compris, et montrant que cet enfant, c'était le prophète promis pour cette heure. Et vous pouvez ne pas croire, et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. J'ai toujours dit ceci aux gens. Vous savez, Dieu a donné la capacité à l'homme de dominer la matière. C'est pourquoi il y a des savants, nous faisons des choses, l'internet, nous faisons des choses, des téléviseurs, des téléphones portables, très sophistiqués, et nous faisons des avions, nous faisons des TGV, nous faisons des choses extraordinaires, nous faisons des fusées. L'homme excelle dans la matière. Parce que c'est Dieu qui l'avait dominer sur la terre. Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit, Dieu n'a jamais donné l'autorité à l'homme. L'homme est buté à des difficultés parce que c'est le domaine dans lequel Satan excelle. Et Satan est dans le domaine spirituel. Et c'est pourquoi il est dans le domaine spirituel. Pour savoir réellement si c'est Dieu qui vous parle, vous devez chaque fois revenir à la parole de Dieu, à la Bible. Si vous abandonnez cette Bible, et vous pensez que vous êtes très intelligent, l'ennemi est plus intelligent que vous, il va vous dribbler, il va vous faire tomber. Alors, nous voyons que, et quand ça a commencé à Jérusalem, et ça s'est étendu d'abord dans le monde entier, et maintenant c'est le sens inverse, Dieu nous a suscité ces prophètes-là. Alors, quand il fut né, la colonne de feu était là, manifestant sa présence, manifestant que cet enfant, c'est le prophète promis. Vous comprenez? C'est comme quand Jésus était né à Bethléem. Les anges sont descendus dans les champs de Bethléem et ils ont chanté là-bas dans les champs de Bethléem. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre comme les hommes qui l'agréent, montrant qu'un don
avait été fait à la terre. Et Frère Branham aussi, en tant que prophète promis, il était un don fait à l'Église. Il y a des gens qui ne comprennent rien aux Saintes Écritures. Il y en a, j'ai entendu ces derniers temps, il y en a qui disent, écoutez, Frère Branham et Frère Franck ne font pas partie des ministères des Éphésiens 4. Vous êtes malade. Vous êtes malade pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. La Bible dit, je prends Éphésiens chapitre 4. Tout ce que Dieu fait dans son Église se trouve dans la parole de Dieu. Il est dit ceci. Commençons par le verset 9. Nous allons aboutir. Commençons par le verset 7. Il est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est Christ qui fait le don. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, c'est Christ qui est monté. Il a mené les captifs. Les captifs sont les saints de l'Ancien Testament qui étaient captifs dans le séjour de mort. Et il a fait des dons aux hommes. Écoute attentivement, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, non pas à l'unité des églises, mais à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà où ces ministères vont nous amener. Maintenant, tous les ministères qui exercent dans l'Église, ce sont des dons de Christ à l'Église. Que ce soit un prophète majeur, que ce soit un prophète mineur, c'est-à-dire qu'un prophète majeur, c'est celui qui a une carrière internationale dans le monde entier. Les dons, il y en a qui ont des dons de prophétie. Hein, c'est ce que j'appelle des prophètes mineurs. C'est ceux qui ont des dons de prophétie. Mais le ministère de prophète majeur, tout ça, ce sont des dons de Christ. Donc, les docteurs, ce sont des dons de Christ à l'Église. Quand vous dites maintenant que Frère Branham et Frère Franck ne font pas partie, donc ils sont en dehors des Écritures. Donc, eux ne sont pas des dons de Christ à l'Église. Ils ont, je sais pas comment vous les appelez. Alors vous croyez des choses qui n'ont aucun fondement dans les Saintes Écritures. Je pose la question aux personnes qui prient ces choses-là, qui propagent ces choses-là. Montrez-moi maintenant ces ministères-là, montrez-moi les Écritures, vous allez les placer, il n'y en a pas. Nous sommes tous dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait de dons, étant monté dans la hauteur, il a fait de dons aux hommes, et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes. Dans ces prophètes-là, Frère Branham se trouve là. Dans ces prophètes-là, Agabi se trouve là. Les apôtres, Pierre se trouve là. Et Jean-Paul se trouve là. Vous comprenez? Les pasteurs, les vrais pasteurs se trouvent là. Et les docteurs, les vrais docteurs se trouvent là. Frère Franck, c'est un docteur, il se trouve là. Et Dieu ne l'a pas établi en dehors des Écritures. Tout ce que Dieu fait, c'est conforme à sa sainte parole. Vous comprenez? Alors nous voyons que le 11 juin 1933, deuxième date, ou peut-être première date importante, c'est là où la colonne de feu est descendue, visible à toute l'assistance. Et que cette proclamation a été faite, et cela a été fait à l'adresse du monde entier. Ce n'était pas seulement pour les Américains, c'était pour le monde entier. Christ n'est pas venu seulement mourir pour les Juifs, il était venu mourir pour tous les enfants de Dieu qu'il a connus dans le monde entier. Et ce message qui a été proclamé le 11 juin 1933, au-dessus du fleuve de l'Ohio, là vers 13-14 heures, au-dessus de ce jeune homme de 24 ans, ce message s'adresse au monde entier. Et ce message adressé à ce jeune homme qui était dans l'eau, lui dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui sera précurseur
qui va précéder la seconde venue de Jésus. C'est un message adressé à toutes les communautés. C'est un message adressé à chaque personne sur la terre. De la même manière que Jean-Baptiste, quand il est venu, la Bible dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il était venu pour témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui. De la même manière, William Branham est venu, il n'était pas la lumière, il était aussi venu pour témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui, et cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Mon bien-aimé frère, mon bien-aimé pasteur, mon bien-aimé cardinal, mon bien-aimé, c'est même le pape de Rome, et vous devez écouter ce message si vous voulez expérimenter les bénédictions de Dieu pour notre temps et prendre part à l'enlèvement. Vous devez écouter. Si vous refusez d'écouter ce message, vous rendez nul à votre endroit toutes les bénédictions de Dieu, toutes les promesses de Dieu faites pour cette heure ne sont pas pour vous. Parce que quand Dieu parle, il veut qu'on l'écoute. Quand vous n'écoutez pas, il vous reste que le jugement, et je peux même dire la malédiction. Alors nous voyons que le 11 juin 1933, date importante. Et qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de feu, visible à tout le monde, il y avait à peu près 4000 personnes sur la berge. Et la voix s'est adressée au jeune homme qui était dans l'eau. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message. C'est pourquoi, qui prépare la seconde venue, c'est pourquoi nous vous disons que dans ce message, nous vous parlons du dernier message qui a été envoyé parmi les nations avant que Christ n'apparaisse dans les airs. Si vous refusez d'écouter ce message, vous ne serez pas préparés. Et la préparation pour l'enlèvement, écoutez-moi bien, vos communautés, elles sont jolies, elles sont gentilles, vous êtes bien, vous aidez le veuve, vous aidez les orphelins, vous visitez les gens dans les prisons, c'est bien. Le jour de Noël, vous donnez à manger à vos affamés, c'est bien. Mais si vous refusez d'écouter ce message, vous ne serez pas préparés pour l'enlèvement. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le visa que nous avons besoin pour aller dans l'enlèvement. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit et vous ne serez pas dans l'enlèvement. C'est pourquoi pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, vous devez absolument écouter la parole de Dieu révélée pour votre temps. Selon ce que le Seigneur s'est inquiété dans Luc au chapitre 18, verset 8, deuxième partie. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui est ancrée dans les promesses de Dieu. Pas la foi disparate, la foi qui est dans les credos des hommes. Non, la foi qui est ancrée dans les promesses de Dieu. Et nous voyons que ce jeune homme, au début, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et les gens lui disaient que les voix que tu entends sont des démons, et ainsi de suite. Mais le 7 mai 1946, là, dans cette cabane, dans la montagne, le Dieu Tout-Puissant est venu sous une forme visible. Il lui a confirmé que l'esprit qui l'animait était l'esprit de Dieu. Il lui a dit, voilà pourquoi tu es né, et ta naissance est étrange, et les signes te suivent. Et l'ange va lui dire, cela va se manifester encore davantage. Et après cette visite, le 7 mai 1946, la vie de Frère Branham, où le ministère de Frère Branham va prendre un nouvel élan, un nouvel essor, et qui va aller grandissant. Nous allons vous prouver cela par l'histoire et par les Écritures, et jusqu'à ce que ça va atteindre le monde entier. Aujourd'hui, sur tous les continents, on connaît le nom de William Branham. Le message est traduit dans plusieurs langues. Il est traduit dans plusieurs dialectes des continents, comme en Afrique. Chez nous, on trouve le message dans les langues nationales. On trouve le message en Lingala, en Chiluba, en Kikongo, et ainsi de suite. J'étais à Jeffersonville, à la Voix de Dieu. J'ai vu comment on traduit le message dans plusieurs langues, et en portugais, en espagnol, et c'est pas moi, dans tous les dialectes, hein, donc en chinois et en japonais, et tout est traduit afin que le monde entier puisse savoir que le soleil levant nous a visités d'en haut et que nous sommes les privilégiés d'être en contact avec l'œuvre de Dieu pour notre temps et d'entendre la voix de Dieu qui est proclamée pour ce temps. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, toi qui es dans le groupe de prière, toi qui es dans une dénomination, et les choses que tu entends dans ces émissions, est-ce que tu les as expérimentées, ou tu as déjà entendu quelqu'un les expérimenter dans ton église? Il n'y en a pas. Ici, quand les gens, j'ai vu, les gens font des campagnes, ils promettent aux gens beaucoup d'argent, ils promettent aux gens
et des visas pour aller en Europe comme si l'Europe était le paradis. Alors que pour moi, c'est Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Hein, ils promettent les gens des choses pareilles. Ils leur promettent une vie de prospérité matérielle. Alors que le Seigneur dit chercher premièrement la justice et le rang d'en haut. Et nous voyons que, mais pour les élus de Dieu, nous nous battons pour aller au ciel. Nous nous battons pour que ce jour-là, quand Frère Branham chantait, je suis l'un d'eux, que je sois l'un d'eux, de ceux qui vont prendre part à l'achèvement final de l'œuvre de Dieu et qui vont monter. Alors nous avons vu que quand l'ange lui a parlé, et l'ange lui a dit que rien ne va résister à ta prière. Tu prieras pour le malade et même le cancer ne pourra pas résister. Si tu amènes les gens à croire ce que tu prêches, même le cancer ne pourra pas résister. Et nous voyons que nous avons suivi ensemble avec vous le premier cas qui nous fut adressé, qui nous fut proposé, qui nous fut soumis. C'est le cas de Betty Dougherty, et qui était à Saint-Louis, cet enfant à Saint-Louis dans le Missouri, et où on avait envoyé un télégramme pour que Frère Branham aille prêcher, donc plutôt aille prier pour cet enfant. Son père était un prédicateur. Ils avaient prié, pas de solution. Ils avaient envoyé le télégramme, et il a fallu que Frère Branham emprunte un costume, il a fallu qu'il emprunte un manteau, il a fallu qu'on lui paye le ticket pour qu'il puisse aller à Saint-Louis pour prier pour Betty Dougherty. Et il est parti, nous connaissons ce qui est arrivé, comment Dieu a accordé la victoire. Et nous avons vu aussi qu'il y a eu le cas de Margie Morgan, cette sœur qui est infirmière à l'hôpital Mayo et qui, après a déménagé au clinique Mayo, après il a déménagé à Jeffersonville et qui est atteinte de cancer au stade terminal et des intestins. Et comment Frère Branham a une vision, il a vu la sœur Margie Morgan guérie, il lui a simplement parlé que tu ne mourras pas, tu vivras. Et la chose est arrivée, elle fut totalement guérie. C'était des grandes guérisons. Alors toutes ces guérisons vont faire que la renommée du ministère de ce jeune homme va commencer à s'étendre d'abord aux États-Unis et va s'étendre dans le pays voisin comme le Mexique et dans d'autres pays. Et les gens vont commencer à venir de partout. Nous avons parlé de cet homme qui avait vu, qui souffrait, qui avait pris des traitements, ça n'allait pas, et qu'on avait dit d'aller à Jeffersonville et de rencontrer un homme qui s'appelait Branham et qui prierait pour lui et qu'il allait se porter mieux. Ils se sont rencontrés dans la rue, s'il vous plaît. Et quand il a rencontré cela, Frère Branham avait presque les larmes aux yeux. Il a prié pour cet homme dans la rue et l'homme a été guéri instantanément. Et il y avait une foule qui était autour et la foule, tout le monde s'est mis à genoux, tout le monde a commencé à prier. C'est Dieu qui commençait à élever ce jeune homme, comme il avait dit à Josué un jour, je vais commencer à t'élever, et donc parmi le peuple, pour que les gens sachent que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Dieu fait ça avec ses serviteurs pour qu'on puisse avoir de la crainte, pour qu'on puisse le craindre. Alors je vous avais promis à la fin de l'émission passée que je vais vous parler de sa première campagne de guérison. Parce que là, je l'avais dit que les gens viendront de partout. Tu prêcheras devant des salles bondées. Les gens vont chercher tes prières pour expérimenter la guérison. Et d'autres rentrent même sans t'avoir rencontré. Et quand il avait dit ces choses à quelqu'un comme le révérend Roy Davis, qui était son pasteur, nous écoutait Billy, toi imprimer rien comme ça qui va t'écouter, mais ce que Dieu dit aura certainement son accomplissement. Alors je vais prendre encore notre livre ici, la biographie. Je vais aller à la page 119. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à sa première campagne de guérison. Vous savez, il y a une grande différence entre ce que Frère Branham faisait et ce que nos charlatans d'aujourd'hui font. Vous voyez des gens qui font des campagnes ou qui passent dans des spots à la télévision qui vous disent, écoutez, Dieu est avec nous ici. Viens avec des malades, même les malades qu'on a refusés par les hôpitaux. Viens avec des cas compliqués. Et vous allez voir. Et de temps en temps, ils vantent même leur pasteur, l'homme de Dieu. Et c'est comme si les hommes sont devenus des guérisseurs.
C'est comme si c'est par eux que Dieu enclenche des opérations. Écoutez, voilà comment Dieu agit dans son Église. Nous voulons classer chaque chose à sa place. D'abord, je vous dis ceci, il n'y a pas deux guérisseurs, il n'y a pas trois guérisseurs. Dans le monde entier, il n'y a qu'un seul guérisseur. Aucun médecin ne guérit. Ah, tu vas me dire, c'est pas vrai ça. J'étais dans telle clinique, on m'a soigné, je suis guéri. Je vous dis qu'aucun médecin ne guérit. Les médecins sont les auxiliaires de Dieu. Et aucun médecin ne guérit. C'est Dieu seul qui nous guérit. Il est le seul médecin. Aucun médecin ne guérit. Et nous voyons que souvent les gens comprennent mal ce que Dieu fait. Ils attribuent même la guérison à leur pasteur, à leur évangéliste. Si je vous disais dans cette émission, malgré le miracle que William Branham a connu, que William Branham n'a jamais guéri personne, ça va scandaliser les branhamistes. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Quand vous allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, là où il est parlé des opérations de dons dans l'Église. Écoutez ce qui est dit. Je voudrais que vous puissiez avoir une compréhension conforme aux Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12, commençons par le verset 4, et je m'arrête au verset 11. Il est dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et ces dons viennent de cet esprit-là. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Écoutez maintenant. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit avec majuscule est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit, toujours par l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, toujours par l'esprit, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, par le même esprit, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langues. Maintenant, écoutez le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Non pas comme l'individu veut, mais comme l'esprit veut. Donc, quand vous voyez des gens, comme on dit en français, on ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et nous ne savons pas ce qu'il devra faire, parce que tout dépend de sa propre volonté. Nous allons à l'église, nous prions pour les malades, mais c'est Dieu qui guérit. Une fois, une magicienne était venue voir Frère Branham en disant, je cherche le guérisseur William Branham. C'est lui qui a guéri M. Edouard Merrill et Mme Onian. Vous connaissez ces histoires. On lui dit, je n'ai jamais guéri personne. C'est Jésus qui les a guéris. Et tout véritable serviteur de Dieu remettra l'honneur, la gloire à celui qui agit en lui. Quand vous voyez quelqu'un se glorifier des petits dons qu'il a, c'est qu'il n'a même pas ce don-là, il n'a même pas Dieu. Regardez ce don de guérison extraordinaire que Dieu a manifesté dans notre temps. Il n'y a jamais eu un don pareil dans toute l'humanité, à part le don qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez cet homme, il ne s'est jamais vanté un seul jour en disant, venez apporter même les malades qui ne marchent pas, tout ça, les boiteux, il n'a jamais dit ça. Il disait à chaque fois, si le Seigneur le veut, ce soir nous allons prier pour le malade.
Nous ne savons pas ce qu'il va faire, ce que le Seigneur va faire. Mais nous nous confions simplement, nous attendons à lui. C'est ça la position exacte. Lors de sa première campagne, qui est arrivée à peu près 1 mois, donc 1 mois et 7 jours, à peu près, après la visitation de l'ange, regardez ce qui va se passer. Regardez comment Dieu va agir. Nous disons ces choses pour que vous ayez de l'équilibre, que vous sachiez que William Branham n'était qu'un homme, et que, en faisant cela, il le faisait sur l'ordre de Dieu, ce n'était pas sa propre volonté, il a fait ces choses selon que l'Esprit le conduisait à le faire, afin que toute la gloire revienne uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la biographie, page 119, et il est dit ceci. La première campagne de guérison divine eut lieu à Saint-Louis, dans le Missouri, le 14 juin 1946. Souvenez-vous que l'ange lui est apparu le 7 mai 1946, donc à peu près 1 mois et 7 jours. Et il a fait ça sous la tente. Ils avaient des grosses tentes qu'on pouvait étendre. Alors le premier soir, 18 personnes s'avancèrent pour que l'on prie pour elles. L'une d'entre elles était un homme infirme depuis des années. Après que Frère Branham ait prié au nom de Jésus, pas en son propre nom, au nom de Jésus, il se leva, tapant des mains et marchant tout seul. Un homme aveugle fut guéri et les oreilles de plusieurs sourds s'ouvrirent. Tout ça, Dieu le faisait pour que il puisse montrer que cet homme qui est là, ce n'est pas lui qui est là, ce n'est pas lui qui est venu de lui-même, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Le matin suivant, donc je peux dire le 15 juin 1946, on demanda à Frère Branham de rendre visite à une malade à l'aile psychiatrique de l'hôpital de Saint-Louis, donc l'asile des fous. La femme aliénée, donc folle, retrouva sa raison et put obtenir plus tard son congé, c'est-à-dire qu'on l'a libérée et pouvait rentrer chez elle. Ils allèrent ensuite à Granite City, dans l'Illinois, et trouvèrent une femme souffrant du cancer et pesant environ 83 livres, donc pas beaucoup, peut-être une vingtaine, trentaine de kilos. Après la prière, Dieu toucha son corps et on lui demanda de s'habiller et de rentrer chez elle. Dans la maison suivante qu'ils visitèrent, il y avait une femme qui était paralysée du côté droit depuis environ 1 an. Frère Branham pria pour elle et lui demanda de se lever au nom de Jésus-Christ. Elle obéit et immédiatement, elle leva sa main droite au-dessus de sa tête et se tint debout seule. Puis elle marcha de long en large dans la chambre en tapant les mains. Il avait retrouvé sa voix et pouvait maintenant parler. Il avait seulement fait un AVC. Et elle a pu marcher. Quand l'équipe retourna à la tente ce soir-là, donc ils sont allés prier, puis ils sont rentrés, ils la trouvèrent remplie, donc la tente était remplie. Donc quand ces choses se faisaient, en fait les miracles ce n'est qu'une attraction. Le don de guérison c'est un appât. Parce que Dieu ne veut pas s'arrêter seulement à la guérison de nos corps. Dieu s'intéresse plus à la guérison de nos âmes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, les dons de guérison et les autres dons ne sont qu'un appât pour vous attirer à venir. Pour vous montrer que là où il y a le surnaturel, le Dieu puissant, il est là. Donc, vous voyez, quand ces miracles se faisaient, quand les gens entendaient, alors les gens venaient. C'est comme du temps de Jésus. Vous savez, la femme à la perte de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Il a dû entendre. Il faut que les gens en parlent. Et elle est venue, et le Seigneur elle-même, si je parviens seulement à toucher le bord de son vêtement, je serai totalement guéri. Vous comprenez? Bartimée à la porte de Jéricho, il avait entendu parler de Jésus. Et quand il a entendu le bruit, il était devenu totalement aveugle. Bartimée n'était pas né aveugle. Bartimée était devenu aveugle. Et il a posé la question.
Tous ces bruits, c'est quoi? Il était à la porte de Jéricho. À l'époque, les villes étaient fortifiées, il y avait des portes. On dit c'est le prophète de Nazareth, Jésus, qui est en train d'entrer dans Jéricho. Il dit, c'est vrai. Il dit, j'ai entendu que cet homme ouvre les yeux des aveugles. Alors il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Il criait très fort. Les gens disaient que tu fais trop de bruit. Il ne peut pas s'occuper de quelqu'un comme toi ici, hein, un mendiant comme toi. Le Seigneur ne fait exception de personne. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté. Il dit c'est une question de vie ou de mort. Bartimée continue à crier, fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que sa voix fût entendue. Toi aussi, quand tu as des problèmes, continue à prier, crie et prie jusqu'à ce que ta voix sera entendue. Et Jésus s'est arrêté à cette voix de Bartimée. Il a dit, appelez-moi cet homme. Et on l'a appelé. Et quand il est venu, totalement aveugle, c'est lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux que tu puisses recouvrir la vie. Il dit que ce soit fait selon ta foi. Et à l'instant même. Et il a vu. Alors maintenant, quand tous ces miracles se faisaient sous la tente et ailleurs, la renommée de ce jeune homme ne faisait que s'étendre. Et les gens venaient de partout. Donc quand ils sont rentrés ce jour-là, la tente était remplie. Écoutez, je continue la lecture. Plusieurs se tenaient debout dans la pluie. C'est vrai, quand on a besoin de Dieu, on a soif de Dieu, même dans la pluie. Et d'autres se trouvaient dans les autos stationnés, tout près. À nouveau, la réunion fut bénie avec un nombre de merveilleuses guérisons. Le dimanche soir, un pasteur noir, totalement aveugle depuis environ 20 ans, et bien connu de plusieurs dans l'assistance, s'approcha afin que l'on prie pour lui. Après avoir prié, Frère Branham étendit sa main et l'homme de couleur s'écria, « Révérend, je vois votre main !» Puis levant la main et voyant les lumières, il dit, « Loué soit le Seigneur, je peux compter toutes les lumières. » Il dit, « Loué soit le Seigneur, toutes les lumières, et je peux voir ce à quoi ils sont suspendus. » Les gens glorifièrent Dieu pour ce grand miracle. Une femme qui avait ce soir-là rejeté l'appel du Saint-Esprit. Parce que, même si c'est Dieu qui nous guérit, vous devez l'accepter. Et ça, c'est le cas d'une personne qui avait un peu méprisé cet homme, peut-être qu'il fait de la télépathie, je ne sais pas quoi. Télépathie, c'est lire dans les pensées des gens. Et une femme qui avait ce soir-là rejeté l'appel du Saint-Esprit, quitta la réunion, mais n'avait fait que quelques pas lorsqu'elle fut victime d'une attaque cardiaque et s'écroula sur le trottoir, près d'une taverne. Taverne, c'est comme un petit bar. Frère Branham sortit et pria pour elle, après quoi il se leva et confessa comment il avait résisté à l'appel de Dieu dans son cœur. Les témoignages de guérison commencèrent à affluer. Ça ne faisait que se multiplier. Les guérisons n'avaient été planifiées que pour quelques jours, mais plusieurs ministres de la ville de Saint-Louis vinrent supplier Frère Branham de prolonger les réunions. Après s'être mis à genoux, donc demander la permission du Dieu Tout-Puissant, il répondit que Dieu voulant, il continuerait. L'intérêt de cette réunion grandit encore d'un soir à l'autre. Néanmoins, la police sembla considérer que tout était en ordre. Une des premières personnes, écoutez, pour qui on pria fut une petite femme âgée de 90 ans. Toute l'équipe avait remarqué qu'elle avait un cancer sur le nez, environ de la grosseur d'un petit œuf. Et moins d'une semaine plus tard, elle revint pour témoigner que c'était parti. Plusieurs autres témoignages furent donnés. On fut surtout impressionné par celui de la petite Betty Dougherty. Vous vous souvenez, cette petite pour laquelle Frère Branham avait dû emprunter un costume et un manteau, et même on a fait une offrande pour lui payer le ticket, la petite Betty Dougherty, qui démontra qu'elle était maintenant guérie et en bonne santé.
Branham pria souvent jusqu'à 2 heures du matin. Cela devint pratiquement une habitude pour lui pendant plusieurs mois. Sa compassion pour les malades était si grande qu'il était difficile pour l'évangéliste de quitter les gens. La campagne continua jusqu'au 25 juin. Plus tard, Frère Branham revint à Saint-Louis pour prêcher une réunion dans l'auditorial Kiel. 12 000 personnes vinrent l'écoutant ce moment-là. Quand vous entendez ces chiffres, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans ce pays-là. L'Europe, les États-Unis, les gens ont tellement une aisance matérielle que pour prier, donc convertir même une seule personne, 2 personnes, c'est tout un problème. Les gens ne vous écoutent pas. Ils trouvent que vous priez parce que vous avez des problèmes. Alors imaginez un peu, avec tous ces témoignages qui sont répandus, Frère Branham revient maintenant à Saint-Louis pour tenir des réunions et il y avait 12 000 personnes qui se sont rassemblées. C'est un miracle. 12 000 personnes qui sont venues à ce temps-là. Dans l'espace de 3 mois, tant des choses nature phénoménales arrivèrent qu'il nous faudrait remplir plusieurs livres pour tout rapporter. Il est même encore difficile de comprendre comment la chose s'était répandue si loin. En moins de 6 mois, les gens écrivaient et venaient d'au-delà des frontières, même au-delà des frontières des États-Unis. Nous raconterons quelques événements remarquables qui arrivèrent durant les mois qui suivirent. Ces témoignages sont tirés en majeure partie du 12e chapitre du livre Un homme envoyé de Dieu de Gordon Lindsay, Un man sent from God. Vous comprenez? Et pourquoi Dieu faisait-il cela? Dieu voulait faire montrer à toute l'humanité qu'il y a un don qui a été fait, qui a été donné. Et Frère Branham était un don pour le corps de Christ. Et c'était pour réveiller les gens, pour leur montrer qu'il est plus tard que vous le pensez. Que l'Élie qui devait venir est déjà sur la terre. Vous allez voir qu'au commencement de son ministère, les gens voyaient seulement un évangéliste qui priait pour le malade et qui avait beaucoup de succès dans ses prières pour les malades. Mais personne ne savait exactement qui était cet homme et quel était le ministère qu'il avait. Je me souviens de notre frère Alexis Barlier qui nous avait raconté un jour que quand Frère Branham est venu pour la première fois en Suisse, c'était en 1955, je saute un peu quelques années, 1955, et dès qu'il est parti à la réunion, pour moi, il voyait un évangéliste américain. Et c'était un évangéliste américain, c'était juste après la guerre, c'était un évangéliste américain. Mais personne ne savait qui il était. Il ne s'est jamais présenté aucun jour en se mettant là-bas. Est-ce que vous me voyez moi ici? Je suis l'Élie qui devait venir. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui se présente, écoutez, c'est moi le Messie, c'est moi Jésus incarné, c'est ce que vous allez faire un falsificateur. Branham ne s'est jamais présenté en disant, écoutez, je suis. Mais chaque fois, il revenait à l'écriture. L'écriture de 7 heures, Malachie chapitre 4. Mais il n'a jamais dit, écoutez, c'est moi, c'est moi. C'est comme une fois, je parlais avec notre frère Franck, c'était en Angola, à Cabinda. Et on parlait de cette écriture qui concernait son ministère, Matthieu 24, versets 45 à 47. On parle de cela. Et puis, on a évoqué la vision que Frère Branham avait eue à Zurich. Il avait vu l'aigle allemand avec le cavalier anglais, tout ça. Il me dit, frère, cette prophétie, c'est mon ministère, c'est mon ministère. Mais je ne peux pas en parler. Je peux en parler devant tout le monde. Ils vont penser que je vais m'inventer. Mais l'aigle allemand là, qui parcourait l'Afrique, c'est mon ministère. Vous comprenez? Et nous laissons Dieu lui-même présenter ses serviteurs. Vous comprenez? Nous laissons lui-même faire ces choses-là. Et nous voyons que Dieu va commencer à multiplier ces choses. Des miracles, des événements surnaturels. C'est pour éveiller le monde. Regardez que Élie est venu, Élie est parti.
Et beaucoup de gens sur la terre ne savent même pas que Dieu nous a su un prophète. Et il y a des contradicteurs qui se lèvent pour critiquer. C'est pour votre malheur que vous faites ça. Parce que je vous dis ceci. Si réellement cet homme a été envoyé de Dieu, et que son ministère, c'était le Saint-Esprit qui était à l'action, vous avez un problème avec Dieu. Vous frôlez le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a de pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, lors de cette campagne à Saint-Louis, qui a duré, je crois que c'était le 14 juin jusqu'au 25 juin, et puis les réunions qui ont suivi après, et les gens étaient guéris en cascade. Frère, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient, à tel point que je peux dire comme frère Franck, quand il a vu pour la première fois, il assistait aux réunions de frère Branham en Allemagne, à Karlsruhe, et en 1955, il dit, j'ai vu de nouveau devant mes yeux, le jour de la Bible, c'est devant moi. Et ici, c'était le jour de la Bible. Un homme, je ne s'était jamais vu depuis des siècles, qui pouvait regarder un estropié ou bien un paralytique, lui dire, écoutez, lève-toi, au nom de Jésus, prends ton lit et rentre chez toi. Et la personne était guérie instantanément. C'était des signes qui étaient accomplis dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu a permis que cela puisse se faire maintenant parmi les nations, parce qu'il fallait que le ministère du Fils de l'homme soit manifesté parmi les nations avant que Christ ne puisse revenir. Frères, nous qui sommes des nations, nous sommes dans la joie parce que Dieu ne nous a pas oubliés. C'est vrai qu'il avait dit à la femme syrophénicienne qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais la femme a bien répondu que les petits chiens mangent même les mets qui sont à la table de leur maître. Et il a fait ça pour toi et là pour moi. Je dis toutes ces choses pour vous montrer que vous, blasphémateurs, vous aurez des problèmes si vous opposez à ce que Dieu fait aujourd'hui. Et ce ministère, Dieu l'a envoyé sur les Écritures, et ce ministère, Dieu l'a confié sur les Écritures, et l'ange qui lui a parlé dans la montagne, lui avait dit qu'il n'y a rien qui va s'opposer à ta prière, et nous voyons que ce qu'il a dit était vrai, et qu'il va prêcher devant des foules, dans d'autres. Dans l'émission qui va suivre, nous allons continuer le témoignage avec même des résurrections de morts, et des miracles extraordinaires où les gens étaient guéris instantanément. Pourquoi Dieu faisait cela? C'est pour montrer au monde entier que c'est moi qui suis derrière ce ministère. Et je pose la question à vous les contradicteurs. Citez-moi un seul nom dans votre église, dans votre communauté, auquel Dieu a travaillé comme avec cet homme. Il n'y en a pas. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde, ça c'est ma prière, le discernement des choses les meilleures, pour que vous puissiez comprendre les choses de la bonne manière. Ne critiquez pas sans avoir examiné. Il faut toujours examiner. Ne critiquez pas. Ne soyez pas des insensés. Examinez la chose. Et si la chose est conforme aux Écritures, croyez et allez de l'avant et Dieu vous bénira. Parce que nous avons besoin de croire, comme disent les Saintes Écritures, alors de fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Et si c'est la volonté de Dieu, qu'on se retrouve encore dans l'émission qui va suivre, pour continuer notre belle histoire du message biblique expliqué par la Bible. Et d'ici là, que Dieu bénisse, qu'il vous garde, et surtout qu'il donne la foi pour croire la pure vérité et non pas les interprétations.